La menace que nous vivons, elle est durable. Mais aujourd'hui, on n'a pas encore adapté la législation. Donc on ne va pas lever l'état d'urgence pour désarmer nos forces de police qui nous protègent, nos forces de sécurité, nos magistrats, alors qu'on n'a pas encore eu le temps d'adapter la loi. Et j'ai dit au président de la République qu'il nous semblait raisonnable que, avant l'été, c'est-à-dire avant la fin de la session parlementaire, on ait adapté la loi et qu'on ne vive plus en état d'urgence. On ne peut pas vivre en état d'urgence permanent, mais on ne va pas se désarmer alors qu'on n'a pas adapté notre arsenal législatif. Donc pour vous, il faut prolonger l'état d'urgence jusqu'à l'été et ensuite passer à autre chose? Au maximum jusqu'à l'été. Si dans 3 mois on a adapté l'arsenal législatif, évidemment, sortons de l'état d'urgence. Mais sortir de l'état d'urgence pour le principe, alors même qu'on n'est pas aujourd'hui prêt et mieux armé pour combattre et assurer la sécurité des Français, ce serait une imprudence. Oui, mais vous voyez, le Conseil d'État vient de suspendre pour la première fois une assignation à résidence qui avait été décidée dans le cadre de l'état d'urgence. C'est un homme qui habite à Vitry-sur-Seine, qui était accusé d'être un islamiste radical. Finalement, l'État est condamné à lui verser 1 500 €. Il a été assigné à résidence alors qu'il n'y avait pas, semble-t-il, assez d'éléments montrant que cet homme était vraiment un islamiste radical. Mais c'est normal. On donne plus de moyens à l'État pour nous protéger, mais il doit y avoir des garanties pour les citoyens. Le Conseil d'État a fait son rôle, ce qui prouve que la France, elle peut combattre et qu'elle est aussi une démocratie qui garantit... Donc il n'y a pas d'abus ? Mais il peut y avoir des erreurs. Et le Conseil d'État, il est là pour ça. Et le contrôle parlementaire qui a été mis en place et que nous souhaitons constitutionnaliser dans la réforme constitutionnelle sert aussi à vérifier qu'il n'y a pas une dérive politique lorsque un état d'urgence est mis en place. Sur l'état d'urgence, je crois qu'il a entendu notre message. Nous souhaitons 3 précautions. La première, c'est que le contrôle des parlementaires, on en parlait à l'instant, soit constitutionnalisé, que ce ne soit pas au choix du pouvoir exécutif. La deuxième, c'est qu'il ne puisse pas aller au-delà de 4 mois sans qu'on repasse devant le Parlement. Vous voyez qu'on vient déjà dans cette actualité-là. Et la troisième, c'est qu'il ne puisse pas y avoir de dissolution de l'Assemblée nationale au moment où il y a un état d'urgence, parce qu'un chef d'État qui voudrait faire un mauvais coup pourrait tenter ce genre de manœuvre.